On continue avec l'étape numéro 2 où on va parler donc maintenant avec un petit exercice des grandes tendances qu'on doit voir dans un grip en lien bien sûr avec votre phase de club. C'est parti. On continue pour la position du grip qui est essentielle. Là, c'est vraiment les prémices que je vous donne et on prend le temps de détailler. Mais dans cette vidéo, ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est que au-delà de votre position anatomique, il y a des choses à respecter. Tout simplement, quand vous allez positionner vos mains dans les doigts et dans les paumes. Des grands checks qu'on voit souvent, c'est tout simplement ici d'avoir un club qui est entre le haut de l'index et l'intérieur de la paume, ici. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous puissiez être fort, tout simplement, pour tirer le club, pour que le club puisse être tiré à l'impact vers la cible. Et même chose avec la main droite, si la main droite n'est pas bien placée, on va perdre en qualité de pression, on va perdre en qualité de rotation de main, on peut limiter ou au contraire accentuer ces rotations. Donc, peu importe le profil, il faut quand même respecter ces points. Le premier, vous placez donc la main gauche entre le haut de l'index et l'intérieur de la paume, ici, en diagonale. D'accord? Si vous avez placé correctement votre club, vous allez pouvoir normalement faire ce petit check, c'est-à-dire que vous pourrez caler avec l'index et le bas de la paume de la main gauche, vous pourrez tenir le club et ça ne vous fera pas mal. Si vous commencez à sentir des douleurs, malheureusement, ça veut dire que vous n'utilisez pas les bons points de pression naturels. Donc entre le haut de mon index et l'intérieur de la paume. Donc c'est un grip qui est en diagonale, comme ceci. On ne met pas un grip en marteau, pour la simple et bonne raison dans la main gauche que je vais prendre trop les doigts et donc je vais recouvrir, il va y avoir un trou, en fin de compte un espace entre mes doigts et ma paume. Donc là le club va bouger énormément dans les doigts, je vais avoir beaucoup de possibilités de tourner ma face de club. Vous voyez, regardez comment je peux la tourner, alors que dès que je vais la replacer dans la paume, déjà j'ai limité ma rotation. Il y en a, d'accord, la face varie entre 2 heures et 10 heures, mais elle ne varie pas. Regardez quand je mets le club dans les doigts, là je peux tourner complètement ma main puisque je l'enroule en fait dans les doigts. Les doigts c'est manipulateur, alors que la paume on va utiliser beaucoup plus de gros muscles pour bouger. Retenez, paume, plus de gros muscles, doigts, plus de feeling et plus de sensations avec les mains, de rotation de face. Donc le feeling c'est très bien, mais malheureusement trop de changements de face va changer trop de trajectoire et encore une fois on va retrouver des problèmes de dispersion et aussi de régularité dans les profondeurs de coup. Donc surtout, ce que je vais vous demander, c'est de pouvoir respecter dans un premier temps entre le haut de l'index, l'intérieur de la paume. Si je suis en supination, je l'attaque un petit peu par l'arrière, hop, ici par-dessous, et je peux l'avoir entre le haut de l'index et l'intérieur de la paume. Si je suis en pronation, je vais plutôt présenter ma main par-dessus, c'est-à-dire que quand j'ai mon club devant moi, je vais plutôt aller de haut en bas pour un pronateur, alors qu'un pronateur ici de haut en bas, alors qu'un supinateur, lui, va présenter sa main de bas en haut, ici pour aller chercher son grip. Donc c'est ça la grosse différence entre les deux positions. Donc ça c'est l'installation de votre côté gauche pour respecter vraiment cette diagonale ici, d'accord? Deuxième élément, il va falloir placer votre main droite. Placez votre main droite, pourquoi? Parce que votre main droite, on a dit, ça représente la face de club, d'accord? Directement. Il faut imaginer que quand vous poussez quelque chose vers l'avant, en fin de compte, c'est comme si hop, je poussais ma face de club et donc la pression que je vais pouvoir y donner et l'orientation, ça sera en lien avec ma main droite. Donc quand vous allez placer votre main droite, il va falloir connecter votre main droite ici dans le sens dont on a parlé au début de la vidéo, côté le plus naturel possible. Et quand je vais positionner ma main, normalement, je dois avoir en fait formé un V entre mon pouce et mon index. Une fois que je vais avoir formé ce V, ici, je vais pouvoir, si je suis pronateur, je vais sentir que ma main vient encore une fois de haut en bas pour se positionner sur mon grip. Et dans ce cas, je vais pouvoir ici, à l'impact, presser fortement et sentir que je pousse avec l'index, le coussin ici ou la fameuse tabatière qui se trouve là, ça va former une petite bosse en fonction de votre main plus ou moins musclée, mais vous formerez une petite bosse ici qui vous permettra donc de pousser fortement à l'impact et d'avoir beaucoup de pression pour taper fort. Les supinateurs eux, vont être un petit peu plus par-dessous et vont utiliser en fait toujours une main droite aussi performante, mais on va l'utiliser plutôt avec l'arrière des doigts et avec l'intérieur aussi des derniers doigts de la paume de main
Bien sûr que l'index va pousser également, mais on va moins pousser comme ceci vers le bas et sur le côté, contrairement au pronateur qui lui, le pronateur va pousser vers le bas et un petit peu comme ceci sur le côté. L'inclinaison radiale va changer. Pour ça, c'est très particulier. À l'impact, vous pouvez avoir l'inclinaison radiale dans ce sens et certains vont l'avoir dans ce sens et d'autres vont l'avoir ici comme ça dans ce sens malheureusement. Ça peut arriver, donc c'est pour ça que la qualité de votre grip, et c'est pour ça qu'il faut prendre des cours aussi avec votre pro pour chercher quelle est la bonne orientation à l'impact naturel de vos mains. À l'impact, s'il n'y a pas un bon placement, c'est que de la phase de club, c'est qu'il y a malheureusement un problème de grip. Donc dans cette étape, respectez des points essentiels. Les grands académiques, il faut quand même qu'on en parle. Main gauche, haut de l'index et intérieur, donc mon grip en diagonale, comme ceci. Et je vais placer la main assez haute sur le club. Je vais avoir à peu près un doigt entre la fin de ma main et le bout du grip. Je vois aussi parfois des erreurs là-dessus, hein, avec des bouts de grip qui flottent un petit peu et donc ça, vous perdez en puissance. Donc toute la main doit être sur le grip, ok. Et ensuite la main droite, je viens la positionner donc comme si je venais dire bonjour. Et donc je colle ici mon pouce à l'intérieur de la pomme et surtout, voilà la grosse erreur à éviter, c'est de ne pas mettre le club trop dans les doigts. Vraiment ça, c'est ce que je vois le plus souvent comme erreur, c'est que les joueurs placent le club de la main droite dans la phalange et ça malheureusement, c'est catastrophe pour beaucoup trop de rotation de face. Donc il faut que vous soyez entre également le haut de l'index et l'intérieur de votre pomme avec presque les lignes de vie là, d'accord, pour réussir à avoir justement des faces qui tournent un petit peu moins puisque votre corps lui va vous aider à faire tourner la face. Là, après si vous manquez de coup de fouet, peut-être qu'il faudra parfois placer un petit peu de main pour que la face revienne. Mais attention, pour ne pas trop favoriser de main trop tôt et des changements de face trop prépondérants, favoriser un petit peu plus de pomme. Donc ce que je vais vous demander de tester, c'est qu'une fois que vous serez au practice, ou même là si vous êtes devant l'écran chez vous, vous prenez votre club, vous prenez un club complètement dans les doigts, d'accord ? Je vais faire un swing complètement dans les doigts et je vais regarder comment se positionne ma face. C'est-à-dire que naturellement je swing, ok, elle s'ouvre, elle se ferme et là, ma face regarde complètement le sol. Donc ça, c'est pas bon. Malheureusement, si ma face regarde complètement le sol, c'est qu'il y a beaucoup trop de mains. Maintenant, je vais placer un club beaucoup trop dans la pomme, ok. Je vais recommencer à ouvrir et fermer. Ah, déjà, j'ai un club qui regarde plus le sol, qui regarde légèrement la mer là-bas sur le côté et je vais le faire dans votre sens. Ici, backswing, ok. Là, j'ai club dans la pomme. Regardez ma pomme de main droite et ma face est correctement placée. Elle arrive square. Alors que si je prends beaucoup trop de doigts, je vais l'exagérer, d'accord, ici, beaucoup trop de doigts. Ok, regardez ma face de club, elle est complètement orientée au sol. Donc là, je vais en mettre énormément à droite. Inversement, si je mets trop de pommes et qu'il n'y a jamais de release, ma face cette fois peut rester, si je suis quelqu'un qui a des inclinaisons radiales qui ont du mal à dérouler, j'ai vu certains joueurs où les rotations étaient très peu dominantes, je vais avoir des faces de club qui restent et sont complètement ouvertes et qui restent à droite. Donc il va falloir checker plus de doigts, plus de pommes, mais respecter les fondamentaux avec un club correctement placé dans votre main. C'était l'étape numéro 2. N'oubliez pas de suivre la chaîne YouTube en vous abonnant juste en dessous, en cliquant sur cette vidéo pour continuer en tout cas à m'encourager. Merci aux quasiment 9000 abonnés qui suivent la chaîne rigoureusement. Merci pour vos commentaires qui m'aident à construire des vidéos. Et bien évidemment, merci à mes membres de l'académie qui me soutiennent et qui continuent à suivre le projet qui est juste dingue de ces plans d'entraînement et de l'académie qui est en physique mais qui est aussi en ligne. Et donc les deux vous permettent donc de construire un plan et de devenir des joueurs plus réguliers. Je vous souhaite un bon entraînement, c'est à vous de jouer avec le grip. Comment avoir un grip parfait en fonction de votre profil. C'est parti.